Hop, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc le podcast 5%, le podcast pour ceux qui ont envie de se dépasser et atteindre le top 5%, pour les étudiants en médecine qui ont envie d'avoir des résultats exceptionnels aux EDN et tous les étudiants de manière générale qui ont envie un petit peu de s'améliorer. Moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en 10e année de médecine. Je tiens une chaîne YouTube d'environ 20 000 abonnés et je vous partage sur ce podcast les différents enseignements qui me permettent de me développer, la routine que je mets en place pour finalement essayer d'atteindre mes objectifs, d'entreprendre et surtout d'être en bonne santé et d'améliorer ma vie au quotidien. Voilà, je n'ai pas du tout préparé cette introduction de podcast, ça viendra peut-être au fur et à mesure où je travaillerai une introduction, mais dans ce podcast, j'aimerais vous parler un petit peu de manière naturelle, de vous dire un petit peu les différentes pensées que je peux avoir. Bien sûr que j'ai structuré ce podcast avec donc, le meilleur de la semaine, donc les actus de la semaine et un petit peu le meilleur de la semaine, les meilleures astuces de révision et en dernière partie, comment faire partie du top 5%. Donc ça, c'est un petit peu le plan que j'aimerais détailler. Et voilà, donc pour ceux qui découvrent le podcast ou bien la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like si ce genre de contenu vous plaît, allez découvrir les autres vidéos sur lesquelles je peux partager des astuces de productivité et on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Donc dans le meilleur de la semaine, aujourd'hui nous sommes actuellement le jeudi et on est le combien? Hop, nous sommes le jeudi 11 novembre, excusez-moi, jeudi 11 novembre et c'est la sortie des GPT, donc des Custom GPT et c'est le GPT Store. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis assez passionné par l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'avancées en ce moment et j'ai pour projet bien sûr, ça reste un projet, mais c'est vrai que ça vient un petit peu bouleverser tout le projet, donc il va falloir que je réfléchisse par rapport à ça. En gros, donc sur ChatGPT, GPT-4, pour ceux qui prennent GPT+, vous avez accès à GPT-4. Donc GPT-4 est une version plus avancée et plus poussée que GPT-3. Moi, je l'utilise énormément pour faire tout ce qui est script des vidéos YouTube. Enfin non, je le fais moi les scripts, mais ça peut m'aider à me donner des idées, ça peut m'aider également à structurer des pensées. Voilà, je l'utilise pour énormément de sujets. C'est vraiment, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas sensibilisés, ceux peut-être qui sont sur ma chaîne, qui m'écoutent depuis longtemps, je le dis et je le répète que l'IA, à mon avis, va prendre une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Et je pense que c'est important de commencer à l'utiliser. Tout le monde n'est pas obligé d'apprendre à créer une application d'IA, bien évidemment, mais l'utiliser au quotidien, essayer d'apprendre à utiliser les principales fonctionnalités de ChatGPT, je pense que c'est extrêmement important. Tout simplement parce que ceux qui arriveront à utiliser l'IA seront bien plus productifs que ceux qui ne savent pas l'utiliser. Voilà, donc j'en reviens à mon histoire. Donc GPT-4, lorsque vous payez GPT+, vous avez accès à GPT-4. Et avec GPT-4 maintenant, il y a les custom GPT. Donc ce sont des versions personnalisées que chaque utilisateur peut créer de son propre GPT. Donc avec ce qu'on appelle un GPT Builder. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Et de toute façon, je vais vous partager ce que moi j'ai créé parce que, en gros, l'histoire, donc on peut faire ces custom GPT dans lesquels on peut injecter n'importe quel PDF, on peut lui donner les instructions, donc créer son propre GPT qui va pouvoir faire ce qu'on lui demande. Donc au lieu d'avoir vraiment le chat GPT classique qui va répondre de manière générale, quand vous lui dites par exemple quel est le traitement, je ne sais pas, d'une angine, il va vous donner le traitement général, souvent c'est antibiotique, traitement symptomatique, et à la fin il va vous dire attention, je ne suis pas médecin, vous devez vous référer à un professionnel de santé. Donc ça c'est la version classique, sauf que moi je peux lui donner mes propres instructions en lui disant que c'est un modèle qui va aider les étudiants en médecine à préparer le concours de l'EDN. Et moi, je lui ai injecté les PDF, les collèges directement dans sa base de données. Et lorsque vous allez lui demander quel est le traitement de l'angine en cas d'allergie à l'amoxicilline, quels sont les effets secondaires du traitement par lithium, quelle est la prise en charge précise à faire en cas d'oubli de pilule, lui, il va aller chercher dans le collège, il va aller chercher directement dans sa base de données pour vous donner vraiment qu'est-ce qu'il y a écrit dans le collège. Et donc, vous êtes sûr d'avoir les réponses que vous allez chercher dans le collège. Et donc grâce à ça, en fait, ça permet aux étudiants de réviser plus rapidement, non, parce que dans tous les cas, vous allez devoir lire vos collèges, vous allez devoir essayer de les comprendre, de faire ce travail dessus classique. Mais imaginons que vous êtes en train de faire des questions isolées, des dossiers progressifs et vous ne souvenez plus d'un traitement, de quelque chose, au lieu d'aller rechercher tout dans le collège, de feuilleter, vous posez la question directement à l'IA et vous avez la réponse extrêmement rapidement. Donc c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Et en fait, là, ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet pour créer ma propre version de ChatGPT inspirée des collèges. Bien sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser directement les collèges, donc j'ai fait toute une adaptation à essayer de paraphraser énormément pour pouvoir vraiment extraire les informations des collèges et pour pouvoir lui
donner à manger un modèle d'IA. Donc j'étais en train de créer cette propre version. Et en fait, il s'avère qu'avec la sortie des GPT, avant, chaque étudiant pouvait créer son propre GPT, mais ceux qui n'ont pas GPT-4, ils ont un peu la flemme de le faire. Tout le monde n'a pas accès au collège en PDF, etc. Et donc, le fait de créer ce propre projet que moi, sur lequel je suis en train de travailler, ça me permettait de créer cette propre version. Je peux la monétiser pour 5 ou 10 euros par mois et les étudiants on y ont accès. Maintenant, avec la sortie des GPT, en fait, en quelques minutes, j'ai pu créer l'application que je développais depuis des mois et en fait, elle est disponible. Elle est disponible uniquement pour ceux qui payent GPT-4, donc c'est à peu près 20 euros par mois. Donc ça peut paraître plus cher que ce que j'aurais proposé, mais dans tous les cas, l'avantage, c'est que ça vous donne accès à GPT-4, donc une version plus poussée de ChatGPT. Vous avez énormément d'autres custom GPT que vous allez pouvoir également utiliser en tant qu'étudiant. Et donc, ça vient un petit peu briser ce projet-là. Donc, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. On en parlera juste après. Là, j'ai 15 jours de vacances, donc ça va me permettre de pouvoir prendre du recul. Je vais partir loin, histoire de pouvoir prendre du recul, de réfléchir par rapport à ça. Mais voilà, c'est vrai que dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est IA, dans tout ce qui est projet de développement de logiciels, les choses vont extrêmement vite et il faut savoir rester finalement assez flexible parce que voilà, les choses vont vite, les choses évoluent assez rapidement et il ne faut pas rester sur ses lauriers et voilà. Et des fois, on est en train de créer un projet, on a mis des mois à le créer et en fait, il y a une avancée technologique. Là, les GPT et les custom GPT, le GPT Store vient arriver et vient un petit peu disrupter tout ça. Et donc voilà, ça remet un petit peu les choses en question. Avec un simple abonnement de GPT+, qui est à 20 euros par mois, vous avez accès à tous les custom GPT. Donc je vous mettrai dans mon Linktree. Donc le Linktree, en fait, c'est le lien unique que j'ai dans ma description YouTube, que j'ai dans ma description Insta, qui va regrouper tous les autres liens que moi je peux partager. Donc dans mon Linktree, je vais vous mettre les différents liens vers les custom GPT que j'ai créés pour que vous puissiez les tester. De toute façon, il va falloir que le plus d'étudiants possible le testent parce que je vous invite à le tester, c'est extrêmement puissant. Vous allez les tester, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc j'en ai créé un pour que ce soit le plus efficace possible. J'en ai créé un vraiment général où je lui ai injecté toutes les connaissances de l'EDN et vous allez pouvoir poser n'importe quelle question. Donc lui, ce sera j'ai fait EDN AI, donc ça c'est EDN AI. Après j'ai créé une version spéciale pour créer des questions isolées, donc ça c'est génial. Alors là sur les premiers tests ça a marché, mais vu que ça vient de sortir, qu'il y a énormément de monde sur les custom GPT et que un petit peu le site d'OpenAI est un petit peu surchargé, finalement ça bug pas mal. Mais je pense que quand ça va un petit peu se calmer dans les zones dans lesquelles aussi les Américains ne sont pas en train d'utiliser ChatGPT, parce que je crois que quand nous il est 10-11 heures, vers midi pardon, c'est les États-Unis qui commencent à se réveiller et donc là il y a beaucoup d'Américains qui commencent à utiliser ChatGPT. Donc souvent le matin c'est là où c'est le plus fluide et le plus performant. Donc voilà, mais dès que ça va un petit peu se calmer, on pourra tester encore mieux. Mais de ce que j'ai testé, ça peut créer des questions isolées qui va pouvoir. Donc vous prenez un cours, vous lui dites. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon prompt et après vous lui dites fais-moi des questions isolées sur le cours Diplopi. Il va vous faire 5 questions à choix multiples comme ce que vous pouvez avoir dans les annales, comme ce que vous pouvez avoir dans les sites que vous allez payer comme ECNI. Il y a énormément de questions et vous allez pouvoir faire en illimité. Donc j'ai même créé et customisé le prompt pour que il vous fasse les 5 questions isolées et ensuite il va vous faire les questions, vous allez marquer votre réponse et après il va vous corriger et marquer la correction. D'accord? Donc vous n'avez pas la correction tout de suite, donc ça c'est cool. Et donc ça c'est pour la version QI et j'ai également créé une version dossier progressif qui pareil fonctionne avec l'introduction, la première question du dossier, vous mettez votre réponse, il vous corrige et ensuite il vous donne l'énoncé de la deuxième réponse, etc. etc. Donc ça fonctionne, c'est plutôt assez convaincant, c'est assez excitant, c'est vraiment ce que le projet que j'étais en train de créer de A à Z, de toutes pièces. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, mais là avec les custom GPT, une simple injection de PDF permet de faire vivre ça. Donc c'est comme ça. Il faut aussi, on en discutera un petit peu après dans les points pour devenir un 5%, mais il faut savoir rebondir, il faut savoir toujours s'accrocher parce que ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat, ça fait partie aussi au fait de se lancer et même vous verrez, des fois vous allez être en train de bosser vos cours, vous avez investi des heures et des heures sur des cours et vous allez faire des QCM, vous allez avoir des mauvaises notes. C'est comme ça et il va falloir continuer à travailler. Donc là, j'ai investi beaucoup de temps dans ce projet-là. Je sais que ça ne remet pas tout en jeu, mais il y a une version finalement pas gratuite, comme je l'ai dit, mais beaucoup plus simple et accessible pour tout le monde pour un simple et même abonnement avec ChatGPT. Donc j'ai vu avec ce que OpenAI a dit qu'en fonction de l'utilisation des GPT, il y aura de l'argent qui vont être distribués aux créateurs, mais souvent ceux qui vont gagner le plus d'argent, c'est ceux qui vont avoir des trucs comme utilisation de PDF. Vous allez avoir 200, 300, 400 000 personnes et là peut-être qu'ils vont toucher un peu d'argent, mais à mon avis c'est pas avec les 2 ou 3 000 utilisateurs que je vais avoir que je vais toucher un peu d'argent. Donc
C'est vrai que c'est un petit peu pénible. Il va falloir réfléchir comment rebondir, comment mettre en place un système. Alors là, justement, c'est très bien pour les étudiants parce que ça va permettre de donner un accès à beaucoup plus d'étudiants parce qu'il y a déjà des étudiants qui ont GPT-4 et après, vous avez juste à prendre un abonnement de ChatGPT et vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Donc ça, c'est génial. Moi, dans mon projet entrepreneurial, de mettre en place un système de logiciels, d'applications utilisables par les étudiants, ça remet un peu en cause les choses. Il va falloir rebondir, réfléchir par rapport à ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Bien sûr, je vais vous mettre les liens juste après dans la description, comme ça vous allez pouvoir tester tout ça et surtout me faire vos retours. Donc n'hésitez pas à me mettre, ceux qui sont sur YouTube, me faire part un peu des retours sur les commentaires YouTube. Voilà, envoyez-moi des messages sur Instagram. Pour savoir ce que vous en avez pensé si vous souhaitez. Je crois aussi que sur la marketplace, on peut mettre ses commentaires. J'ai décidé de ne pas mettre mon adresse mail parce que ça va faire beaucoup de mails de gens qui vont pouvoir mettre des retours. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller tester ça. Je vous mets les liens dans la description, bien sûr. Donc ça, c'était la première actualité sortie du GPT Store. C'est une grosse actualité. Et donc, voilà, le custom GPT sur l'EDN que moi, j'ai préparé moi-même avec tout. Donc voilà, j'avais travaillé depuis un mois sur finalement la création d'un document de référence qui regroupe toutes les connaissances de l'EDN, mais qui n'est pas issu des collèges parce que qui est issu indirectement. Mais les collèges, on n'a pas le droit de les utiliser comme ça parce que le Elsevier Maçon, ils nous interdisent d'utiliser le contenu des collèges, ce qui est normal. Donc voilà, j'ai dû faire un gros travail de nettoyage, un gros travail d'extraction de données. Donc voilà, ça, j'avais déjà les documents, donc ça c'était cool. C'était les documents que moi j'allais utiliser dans mon propre modèle. Mais il s'avère qu'en fait, vu que ces GPT sont sortis, ce serait idiot de lancer un produit que je vends moi-même alors que vous avez une version qui est facilement accessible grâce au GPT Store. Et je me suis dit, si moi je lance un produit, il y a bien quelqu'un d'autre, il y a bien d'autres étudiants, j'en connais très bien qui peuvent être intéressés par ça, qui vont créer ça sur le GPT Store. Et donc ce serait idiot d'investir de l'argent dans le développement, dans le codage d'une autre version si on peut faire facilement ça sur le GPT Store. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu cette première actualité qui vient de tomber aujourd'hui, donc c'est assez frais. Vous l'avez un petit peu en exclusivité. Voilà, c'est plutôt cool parce que ça laisse la possibilité de créer énormément de choses. Vous allez même pouvoir tester en dehors de l'EDN. Vous allez pouvoir plein de custom GPT qui sont hyper intéressants. Donc ça, c'était la première actu. Et deuxième chose sur laquelle je voulais insister, je viens de parler aussi de l'IA, de l'importance de se former, etc. Je sais qu'il y en a un, c'est un peu dans la hype parce que même si la hype est un petit peu descendue en ce moment, ceux qui continuent à s'intéresser à l'IA voient que ça se développe énormément. Mais voilà, il faut pas. Moi, je suis hyper intéressé par ça. C'est pas mon domaine de compétence initiale, mais j'ai envie vraiment de creuser le sujet. Et il faut faire attention parce que des fois, il y a des sujets qui peuvent être hyper à la mode. Et je sais que, par exemple, je ne sais pas quand c'était vraiment la mode des crypto-monnaies, tout le monde était à fond sur les crypto-monnaies. Et en fait, quand la mode descend, on voit les gens qui sont vraiment intéressés. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on pourrait croire que je me jette sur une opportunité parce que c'est la hype. Mais moi, ça m'intéresse vraiment. Et n'essayez pas, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, de voir l'objet brillant et de se jeter dessus. Si je l'ai fait là sur l'IA, c'est parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'intéresse. Et même quand ce n'était pas encore à la mode, je commençais déjà à m'y intéresser. Déjà grâce à l'intelligence artificielle en radiologie, j'ai pour projet d'essayer de faire ma thèse de médecine sur l'IA et la radiologie. Donc c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Et oui, en ce moment, c'est un petit peu sous le feu des radars, sous le feu des projecteurs, pardon. Mais c'est un domaine qui m'intéresse. Mais des fois, vous verrez, il y a plein de sujets qui sont à la mode au fur et à mesure et les gens souvent ont ce syndrome de s'intéresser à ce qui est à la mode. Et voilà, donc faites attention à ça parce que en fait, ça peut nous amener dans des directions qu'on ne souhaite pas et des fois on s'éparpille trop. Donc il faut rester focus sur un seul et même objectif, c'est hyper important. Là, je vous parle un peu plus de manière générale, pas uniquement pour les étudiants en médecine, mais vous avez le droit de vous intéresser à d'autres sujets à côté. Moi, je m'intéresse aussi à l'entrepreneuriat, je monte cette chaîne YouTube et c'est vrai que des fois, j'ai du mal parce que je vais faire la chaîne YouTube. Après, je me dis, ah oui, mais ce qui marche en ce moment, c'est les Reels ou les shorts. Du coup, je vais faire des shorts et des Reels. Mais en fait, c'est pas quelque chose que moi je consomme. Du coup, en fait, j'ai du mal à me focus sur la qualité des vidéos YouTube. Je peux pas faire des shorts, des vidéos YouTube, un projet IA. On peut pas tout faire dans la vie. On peut pas tout faire. Il va falloir choisir souvent ces domaines dans lesquels on s'intéresse. Et donc voilà, n'hésitez pas à. En fait, ce qui est important comme réflexion, c'est de savoir dire non. C'est important de savoir dire non parce que savoir dire non,
c'est quelque chose de difficile et c'est pas uniquement dans les projets, dans les choses auxquelles on s'intéresse, mais également il y a des amis des fois qui vont vous proposer des choses. Si vous avez envie de faire plus de sport, si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie de prendre le temps d'avoir un projet à côté de vos études, etc. Ben en fait, il faut dire non aux choses auxquelles on va vous proposer parce que en fait, créer de nouvelles choses, ça commence, le point de départ, ça commence à retirer certaines choses parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, je le vois en fait, j'ai 24 heures dans ma journée, je ne peux pas être interne, faire 50 heures par semaine, rentrer chez moi, je travaille. Je rentre chez moi vers 18 h, je travaille 1 h 30, 2 heures sur mon projet, que ce soit tourner des vidéos YouTube ou faire de l'IA. Ensuite, il faut que j'aille manger. J'essaie de bien manger, donc il faut faire un petit peu de cuisine, donc ça me prend machin. Après, à 21 h, je vais à la salle de sport, je fais 1 h 30 de sport, je rentre les 22 h 30 et je fais aussi attention à ma santé, du coup, il faut que je me couche. Et en fait, voilà, des fois, je vois que j'ai pas le temps de tout faire, c'est trop difficile. Et voilà, donc il faut plutôt focus son attention sur vraiment des choses qui ont du sens et ne pas essayer de vouloir tout faire. Moi, parfois, c'est un petit peu mon problème et c'est pour ça que je me rends compte que l'organisation, ça joue un rôle extrêmement important. Ces derniers temps, je le vois avant. Alors, j'ai décidé personnellement de faire moins de shorts et moins de vidéos sous forme TikTok, etc. parce que c'est c'est un format qui me correspond moins. Je vous en ai déjà parlé et je vais essayer justement d'appuyer ces vidéos YouTube. Mais en ce moment, j'ai pareil, au lieu, j'avais des off dans mon stage et sur mon temps off, au lieu de rentrer chez moi et de faire, j'avais d'autres projets à côté. Et du coup, le fait d'accumuler, on ne peut pas tout faire. Et de un, si vous voulez faire le maximum de choses, l'organisation sera votre seule organisation et système, on en parlera juste après, sera vraiment la chose qui va vous sauver. Mais il faut prioriser. Donc il faut vraiment prioriser, choisir là où vous avez envie de mettre votre focus et également finalement s'organiser et mettre en place des systèmes. On en parlera juste après. Voilà, donc ça c'était un petit peu, je me suis un petit peu écarté du sujet. Mais voilà. Alors ensuite, en termes juste du meilleur de la semaine, là je vais partir 2 semaines en vacances, je vous l'ai dit, 2 semaines de repos, 2 semaines pour profiter aussi, donc ça va faire du bien de déconnecter. Je sais pas si tout le monde est sur la newsletter, j'essaierai d'envoyer des petits emails quand même le matin, des emails de motivation parce que je sais que ça tient à cœur à beaucoup de monde, il y en a qui apprécient ça et lorsque je le fais pas, j'ai des petits messages le matin en mode où est passé le message de motivation et c'est aussi surtout la valeur que j'ai envie d'apporter là parce que en fait créer des contenus on peut le faire et on en reparlera après, mais moi je suis passionné d'IA, je vous l'ai dit, et je sais que de plus en plus il va y avoir du contenu qu'on va pouvoir créer par l'IA, etc., etc. Donc créer du contenu de qualité sera de moins en moins difficile à trouver, mais moi vraiment je trouve la valeur que j'apporte et là où je suis, ce qui m'inspire vraiment, c'est d'essayer justement d'inspirer les gens, de motiver les gens à se dépasser, et c'est ça le plus important, c'est d'avoir des projets, de se dépasser pour ça. Et en fait, on peut avoir les meilleures connaissances du monde si on n'a pas, pour n'importe quel projet, que ce soit réussir les études de médecine ou bien avoir un projet entrepreneurial, dans tous les cas, il va falloir faire cette traversée du désert, il va falloir se travailler à fond, faire des sacrifices, et tout ça en fait vous allez pouvoir avoir ChatGPT, tout ce que vous voulez, ça n'arrivera pas comme ça par magie, il va falloir mettre du temps sur la table à travailler, il va falloir passer du temps sur son bureau à bosser, bosser, bosser et bosser. Et donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire en 6e année, et c'est vraiment cette motivation, cette inspiration que j'ai envie de vous partager le plus sur cette chaîne. Si je peux inspirer le plus de personnes, motiver le plus de personnes, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Donc je vais essayer également, donc à travers ce podcast, de vous partager mes réflexions et à travers un contenu long que moi j'apprécie consommer par exemple à la salle de sport, en train de courir. Si je peux vous encourager à faire des choses qui sont motivantes, qui sont inspirantes, s'il y en a qui peuvent l'écouter le matin dans les transports et se dire je vais faire une bonne journée de travail, je suis motivé, comme ce que moi je fais quand j'écoute des podcasts de mecs qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà accompli des projets. Quand je l'écoute, je me dis il faut que j'y aille, je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi et de jouer aux jeux vidéo, c'est pas possible. Voilà. Donc le but aussi de ce podcast, le but de cette chaîne surtout, c'est de vous inspirer, de vous donner envie de vous dépasser, comme ce que moi, en fait, je suis en train de rendre à Internet ce que Internet m'a donné. J'ai découvert plein de gens qui ont produit, et donc voilà, c'est surtout dans ce sens-là que je crée cette chaîne. Après, moi j'ai mes projets, on verra si les projets d'IA ou quoi, ça porte ses fruits, mais le plus important, c'est surtout d'être dans l'action, dans le fait de s'accomplir et d'être fier. Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, et que vous n'essayez pas de simplement trouver le résultat, mais simplement le chemin et le fait d'être fier et de s'accomplir, ça change beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes en train de préparer le concours de 6e année, si vous échouez mais que vous avez travaillé à fond, on peut avoir difficilement des regrets parce qu'on s'est dit j'ai tout donné. Par contre, si vous réussissez pas trop mal mais que vous loupez la spécialité de vos rêves à quelques places parce que vous n'avez pas, si finalement vous n'avez pas suffisamment bossé le soir à 20 h, vous avez arrêté de bosser et tout, mais là vous pouvez avoir encore plus de regrets que le mec qui n'a rien eu. Voilà, donc, et là c'est pareil,
En fait, si tous les jours je tourne ces vidéos parce que j'ai envie d'inspirer du monde, mais que demain je ne suis pas là à avoir 10 millions d'abonnés, ce qui ne sera sûrement pas le cas, même 1 million, ça peut être très difficile. Il y a des gens qui m'inspirent qui ont 2-3 millions sur les chaînes anglophones, bien sûr, mais qui ont beaucoup d'abonnés. Ça peut être inspirant. On peut essayer de viser un nombre d'abonnés, mais le plus important, c'est surtout de se dire, est-ce que tous les jours, j'ai accompli mes rêves? Est-ce que j'ai agi d'une façon dans laquelle je suis fier? Et également, est-ce que j'ai agi en étant aligné avec moi-même? Et quand vous faites ça, en fait, on se décorrèle du résultat, on se concentre sur le chemin et sur le fait d'apprécier. Là, en fait, finalement, au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre devant cette caméra, mais là, j'apprécie. Je suis là et je transmets des valeurs, je transmets des choses qui me font plaisir et je prends du plaisir à faire ça. Et en fait, quand vous prenez du plaisir dans le chemin, quand vous prenez du plaisir à vous dire, je deviens une meilleure personne, je suis en bonne santé parce que je fais attention à mon sommeil, parce que je fais du sport, je fais attention à mon alimentation, je suis fier de moi parce que je travaille, j'apprends des choses, je deviens un meilleur médecin, je deviens plus discipliné, j'utilise moins les réseaux. Quand vous trouvez du plaisir dans le chemin, et ça c'est une citation de développement personnel extrêmement connue, mais les gens, le problème en fait c'est que souvent les gens ne prennent pas assez en considération ce qu'on leur dit et il y a tellement d'informations qu'on a du mal à mettre son focus sur certaines informations. Et je peux vous le dire, je peux vous le garantir que si vous avez quelque chose, quand je dis quelque, c'est peu de choses à savoir, c'est ça, c'est au moins de 1, finalement vraiment mettre son attention à apprécier le chemin. Je sais que c'est pénible et qu'on nous répète ça, mais c'est hyper important. Si vraiment vous appréciez le chemin et que vous prenez du plaisir à travailler, que vous prenez du plaisir dans votre quotidien, ça change tout. Donc ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, on en parlera juste après, c'est de s'entourer de personnes qui sont ambitieuses, d'avoir un environnement vraiment qui vous pousse à vous dépasser. C'est indispensable. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais j'en reparle aujourd'hui parce que je me rends compte, là actuellement, je suis en train de mon côté consommer un podcast de quelqu'un qui a à peu près mon âge, mais qui est en train de construire une entreprise qui est inspirant, qui vraiment me donne de la motivation. Et il est en train de créer un serveur Discord sur lequel qui va être payant, mais sur lesquels on va être entouré de personnes qui sont dans cette même mentalité. Et en ayant vu les candidatures des gens, c'est des gens qui sont, franchement, c'est des gens qui sont motivés, qui montent des projets, qui montent des entreprises. Et je me dis, en fait, c'est comme ça. Et si je suis entouré de personnes là, si autour de moi, les 10 personnes avec qui je parle au quotidien, dans ma vie, même si c'est des gens virtuels, ils sont tous en train de bosser sur leur entreprise. Ils ont 26 ans ou le mec il a 35 ans, il a quitté son CDI pour monter une boîte. Tu te dis, mais attends, mais moi, pourquoi je le ferai pas? Et c'est ça qui est hyper important. Donc si autour de vous, tout le monde bosse 10 heures par jour et que vous êtes le seul crétin à rentrer chez vous et à jouer à la play, vous dites non mais en fait c'est moi qui ne va pas. Et donc en fait vous allez finalement vous niveler vers le haut. Donc il faut pas attendre tout de son environnement. C'est pas l'environnement qui va vous changer. C'est pas parce que vous allez vous mettre à simplement côtoyer des gens millionnaires que vous allez devenir millionnaire. Mais si vous avez envie de vous dépasser et que vous côtoyez des gens qui sont dans le dépassement et qui sont millionnaires, vous allez finir par ça va être beaucoup plus simple pour réussir. Voilà. Donc il faut vraiment allier ces deux choses là. C'est vous, il faut que ça vienne de vous-même bien sûr, mais si vous vous mettez dans le bon environnement, vous allez vraiment vous éclater en fait. De 1, vous allez vous éclater et de 2, vous allez aller beaucoup plus loin. Et on le voit en fait, il y a plein d'étudiants qui sont, moi je me rappelle, j'avais discuté avec un gars qui me disait ça, qui dit on a réussi en meute. En meute ça veut dire on était avec nos potes et on s'est massacrés ensemble et on a réussi. Moi, j'étais un peu une anomalie dans ce sens-là, où en 6e année, j'étais dans ma bulle, j'ai travaillé avec un pote, mais il m'a rejoint vraiment un peu en cours de route. Et au milieu et au début, alors j'étais à l'écurie et tout, mais j'étais à la BU, je voyais les gens bosser, j'avais un bon environnement, mais j'avais pas entre guillemets, mes amis extrêmement proches qui bossaient autant que moi. J'avais mes amis très proches qui bossaient, mais entre eux dans une autre écurie. Voilà. Mais dans tous les cas, l'environnement va être indispensable. Et si vous ne prêtez pas attention à ça et que vous ne vous efforcez pas à avoir un environnement extrêmement qualitatif, ça va être compliqué. Et je me pose la question de mon côté de faire un peu la même chose. Donc peut-être dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. J'avais envie de créer, pour ceux qui ont pris la formation, de créer, j'ai déjà créé un serveur Discord, mais il n'est pas assez, comment dire, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez d'émulation. Donc de la même manière, je me pose la question, et même je pourrais faire venir des intervenants qui font des conférences, moi de temps en temps faire des lives, même mettre en place des lives toutes les semaines. Mais si je veux faire des lives toutes les semaines pour motiver les personnes, pour peut-être mettre aussi en place la newsletter, mais de manière plus poussée, avec des points plus motivants encore, peut-être mettre en place un Discord qui soit pas très cher, 10 € par mois peut-être, un Discord où vraiment là les gens peuvent bosser sur des salles de travail où on a vraiment des lives toutes les semaines de motivation, etc. Peut-être que ça peut être cool. Donc voilà, dites-moi si c'est un projet qui peut vous intéresser. Pareil, je pense à ça en fait parce que la personne que je suis sur le podcast, il a mis ça. Alors lui c'est un projet entrepreneur, enfin il a des gens qui sont entrepreneurs, donc le ticket d'entrée est bien plus cher. Moi le but c'est juste c'est pas avec ça que le but c'est juste de créer un petit système pour les étudiants qui sont vraiment intéressés et qui ont vraiment
vraiment envie d'avoir de l'émulation. Donc je me pose la question de créer ça, tout simplement parce que là, je n'ai pas encore intégré le serveur, mais c'est vraiment un projet qui me donne hyper envie de me dire que je suis vraiment entouré de personnes qui ont envie de réussir, de personnes qui ont des projets entrepreneuriaux. Et si ça peut être la même chose pour les étudiants en médecine, les étudiants les plus motivés, donc c'est pour ça qu'il y aurait peut-être un petit ticket d'entrée. Bien sûr, je sais qu'en tant qu'étudiant, on ne peut pas mettre 50 € par mois et ce n'est pas le but, c'est de mettre peut-être 10 € par mois, mais déjà ça met un ticket d'entrée, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle personne qui va rejoindre le serveur et qui peut venir le polluer. Déjà, si ceux qui suivent le podcast, ceux qui sont intéressés, qui sont motivés et qui mettent un petit ticket tous les mois pour venir dans cette émulation, avoir des salles de travail, avoir des conférences de temps en temps et surtout avoir des lives toutes les semaines de motivation, ça peut être aussi un bon projet. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser, si vraiment c'est un truc qui vous intéresse et que j'ai suffisamment entre guillemets de candidatures que ça vaut le coup de le mettre en place, pourquoi pas. Voilà, donc ce serait un truc en plus. Voilà, à voir. Je réfléchis à ça, j'y ai réfléchi un petit peu maintenant là sur le coup, mais parce que c'est vrai que ça m'avait plutôt intéressé ce que la personne avait proposé et je me suis dit pourquoi pas le mettre en place pour ma propre communauté. Voilà, bref, donc on a un petit peu avancé et on va partir sur les meilleures astuces de révision. Donc la première astuce que j'ai envie de vous délivrer, c'est mettre en place des systèmes. Je vous parle de ça parce que les systèmes, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui permet de tout faire. Je m'explique. Les systèmes, ça veut dire mettre en place un mécanisme qui va vous permettre de faire une tâche donnée. Si moi, demain, je veux créer des vidéos YouTube, là, pour l'instant, je ne suis pas assez organisé, je l'ai fait un peu à l'arrache. Je prends ma caméra, je filme, après je cherche le titre, je cherche la miniature et je mets tout ça et je la sors. Sauf que si je mettais en place un système où je faisais mes scripts pendant une journée, je fais tous les scripts pour un mois. Ensuite, je tourne et pendant 5 heures d'affilée, je tourne 10 vidéos. Ensuite, je fais mes miniatures et ensuite je fais mes titres. C'est beaucoup plus simple. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas assez organisé et du coup, c'est un peu plus à l'arrache et j'ai du mal à sortir une grosse cadence. Ça veut dire mettre en place un système. Pareil, quand j'étais en 6e année, bon, j'avais délégué ça, mais c'était ma mère qui me faisait mes plats. Tous les dimanches, j'avais mes plats qui étaient prêts pour toute la semaine et donc j'avais pas besoin de tous les soirs aller être là et faire à manger et perdre à chaque fois 20 minutes le soir ou une demi-heure à me faire à manger. Alors que si j'ai des systèmes, alors là j'avais délégué, mais ça pouvait être faire du batch cooking le dimanche, ça pouvait être par exemple, pour faire vos fiches, vous avez toujours la même méthode pour faire vos fiches. Pour avoir votre journée type, vous avez toujours la même méthode. Vous révisez vos cours de la même manière et puis après, à telle heure, vous faites des QCM. Quand vous faites des QCM, vous avez un système pour prendre des notes sur ces QCM et comme ça, vous pouvez les revoir quand vous voyez vos cours. C'est important de mettre en place donc des systèmes qui vont vous permettre de standardiser en fait, et c'est ça qui est important, de standardiser votre expérience dans une tâche donnée. Et quand vous standardisez ça et que vous optimisez ce système, que ce n'est plus fait au hasard, en fait, que vous décidez, que vous choisissez comment faire ça, donc on a dit optimiser la façon de la faire, ça va être beaucoup plus simple d'être productif. Et en fait, vraiment le secret, il est là, c'est de planifier, donc de s'organiser et de mettre en place des systèmes qui sont bien optimisés. Et en fait, si vous avez du temps, que vous êtes pendant les vacances avant de reprendre l'année ou bien que vous prenez des vacances pour prendre un petit peu de recul, et moi c'est ce que je vais essayer de mettre en place durant ces vacances-là, je vais réfléchir au système que je vais pouvoir mettre en place dans mon quotidien, dans ma journée pour pouvoir être le plus efficace possible. Parce que là, en fait, j'en ai marre de faire les vidéos à l'arrache et du coup j'ai jamais d'avance. Là je vais partir 2 semaines en vacances, j'ai pas tant de vidéos que ça. Là on est jeudi, je pars samedi et en fait j'ai aucune vidéo de prête et donc là il est 17h30 et je vais devoir tourner jusqu'à 21h pour avoir des vidéos alors qu'en fait je peux pas parce que j'ai une conférence ce soir qu'il faut que je donne aux étudiants donc j'ai pas le temps. Donc là je vais sortir ce podcast mais je sais que ça va être à l'arrache et en fait voilà ça me saoule. Et je me rends compte qu'il y a 2 mois, j'étais déjà plus organisé. Quand je faisais mes Reels, on pourrait croire que tourner un Reels tous les soirs, plus le monter, etc., c'est une galère. Mais non, en fait, je mettais tous les scripts des vidéos, je tournais pendant 2 heures et après, je montais 20 minutes tous les soirs. Mais voilà, j'étais déjà beaucoup plus organisé que ce que je suis là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes, il faut les mettre en place, il faut s'organiser et des fois, on perd son organisation. Donc, il faut faire attention à ça. Et voilà. Donc, attention, mettre en place des systèmes et surtout tenir son organisation, c'est la clé de la réussite. Deuxième chose, alors je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai eu un petit peu tout à l'heure quand j'ai vu un petit peu ces GPT Store sortir, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on en a marre, quand on se dit, quand ça fait des mois qu'on travaille et qu'on se demande est-ce que tout ça en vaut la peine, là quand on fait des vidéos et que des fois on a 1000 vues par vidéo alors qu'on a 20 000 abonnés et que ça fait des mois et des mois qu'on sort des vidéos, est-ce que tout ça en vaut la peine? Et en fait, j'ai envoyé un mail ce matin justement et je réfléchissais à ça et je me dis qu'est-ce qui me permet de repartir? Et en fait, donc la première chose c'est de se reconnecter à ses envies profondes, à qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui nous inspire, pourquoi on a fait ça de base. Et je me suis rendu compte que
Je le fais pas pour avoir 50 000 ou 200 000 abonnés ou bien pour gagner des millions. Je le fais parce que j'ai envie d'inspirer les gens, j'ai envie surtout de m'accomplir, de me dire que moi, ce qui m'inspire, c'est de créer, de partager et de m'accomplir. Et donc, c'est surtout pour ça que je l'ai fait. C'est pas pour des raisons qui peuvent paraître autres. Et donc, première chose, voilà, se reconnecter à ses envies profondes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon petit journal, j'ai écrit dans mon journal et j'ai eu des réflexions. Il ne faut pas prendre les choses trop à chaud et savoir un petit peu prendre du recul, se mettre à la troisième personne et commencer à réfléchir. Et c'est important de faire ça parce que des fois, on a tendance à être trop dans le vif du sujet, à ne pas se prendre ce mode un peu recul, troisième personne. On se voit à la troisième personne, on réfléchit et on se pose. On se dit, ok, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça va marcher sur le long terme? On continue à se projeter, etc. etc. Et vraiment avoir ce recul-là, c'est hyper important. Et moi, ça me permet donc de me réaligner avec mes envies profondes et ensuite de repartir sur les tâches qu'il faut faire. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire au fond de nous, juste on est démotivé, on n'a plus envie. Et en fait, la seule façon de se remotiver, c'est pas d'attendre la motivation, c'est de repasser à l'action. Donc ce matin, en fait, ou même là tout à l'heure, je sais pas, j'en avais marre, j'ai bossé, j'avais des trucs à faire, etc. etc. Et je suis rentré et je me suis dit, ok, j'ai pas envie de tourner les vidéos YouTube, ça me saoulait. Et et je commençais à regarder un peu YouTube. Et en fait, du coup, j'ai pris mon journal, j'ai commencé à écrire, je me suis réaligné, je me suis dit, ok, je vais tourner des vidéos, je sais pourquoi je le fais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté, j'ai compté jusqu'à 3 et je me dis, ok, prends la caméra et tourne. Et là, ça fait 30 minutes que je parle et ça y est, je suis lancé et ça va beaucoup mieux. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut de 1 se réaligner et de 2 repartir directement dans l'action. C'est important de repartir dans l'action qu'il faut parce que juste le fait de vous remettre dans la bonne direction, ça fait du bien. Ça fait du bien et on voit que c'est pas si dur, ça va, c'est pas si horrible en fait. Donc voilà, si vous faites ça déjà, ça permet de mieux avancer et de mieux rebondir surtout, tout simplement. Après, il y a des moments où on en a vraiment marre et il faut savoir prendre le recul nécessaire. Là, je vous le dis, je vais prendre des vacances et ça va me faire du bien. Je vais essayer de me déconnecter, penser à autre chose pour repartir sur de bonnes bases. Je vous avais déjà dit que lorsque j'étais en 6e année, j'ai travaillé à fond de septembre jusqu'à janvier-février. Et en février, j'ai eu un petit coup de mou, j'en avais marre, etc., etc. Et en fait, au lieu de travailler 12 heures par jour, je m'arrêtais de travailler vers 19 heures à peu près. Donc je travaillais 9-10 heures. Et donc ces 2 petites heures le soir, en plus dans lesquelles je regardais des conférences, je me suis dit c'est pas grave, écoute là pour l'instant tu vas pas te faire des conférences, tu vas te mettre un peu sur l'ordi. Et je prenais le temps de faire d'autres choses qui me faisaient un peu plus plaisir, qui me redonnaient un petit peu de joie. J'étais avec mes cousins, des choses comme ça, des amis, je discutais, ça me faisait du bien, j'ai appelé ma famille, et ça m'a fait un peu du bien. Et du coup, je me suis reconnecté de cette façon-là. Donc, des fois, c'est vrai que ça fait du bien de lever un petit peu le pied, de prendre du recul, de se reconnecter à ses envies profondes, et voilà, et de faire ce travail-là. Je prenais le temps d'aller me balader pour marcher, pour réfléchir. Alors oui, en février, il faisait un peu froid, mais voilà, on peut toujours aller faire une petite balade, faire du sport, voilà, ça fait du bien. Ok, donc ça arrive à tout le monde et c'est normal, mais il faut savoir de temps en temps, voilà, c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais il faut toujours continuer. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout abandonner parce que quand on abandonne tout, en fait, quand on abandonne, c'est là où on a vraiment perdu. Parce que tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a jamais perdu la bataille. Là, tant que, en fait, je ne peux pas me dire, ah mais de toute façon YouTube ça marche pas. Tant que j'arrête pas de faire des vidéos, si je continue à faire des vidéos, je ne peux pas me dire ça marche pas. Ça ne marche pas encore. Alors que si, à un moment, j'arrête de faire des vidéos et je me dis, bon, ben voilà, c'est bon, YouTube, c'est pas fait pour moi, là, je peux me dire que j'ai perdu. Mais si je continue à sortir une vidéo, et puis après, je reprends le rythme, 2 vidéos, 3 vidéos, je continue à les refaire, elles sont mieux, le momentum va toujours revenir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le momentum finit toujours par revenir. C'est comme ça. Il y a toujours des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Et en fait, lorsque on tient bon, les choses finissent par s'arranger. Voilà, donc quand on en a marre, qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul, on se réaligne et on continue d'avancer. On met un pas devant l'autre, on courait, on est tombé, on continue à remettre un petit pied devant l'autre, un pied, et puis après on marche, et puis après on va continuer à recourir. Voilà, donc moi c'est comme ça que je le vois. 4e point qui est important, c'est avoir une bonne estime de soi-même. C'est important en fait d'avoir, et j'avais dans le podcast que j'écoutais, je trouvais ça hyper intéressant et j'avais envie de le partager. C'est important d'avoir en soi, enfin pour soi, deux choses. De un, être un très bon coach, c'est-à-dire d'être exigeant avec soi-même. Je réfléchissais à ça hier, je me suis dit, j'ai une vision de moi qui fait que je me vois, alors je ne suis pas un Golgoth, mais je me vois quand même musclé, je fais de la salle de sport depuis 8-9 ans, je fais attention à moi, je fais attention à ce que je mange, et en fait pour moi ce serait impensable
de commencer à prendre du poids, de commencer à plus être fit, de plus faire ça. Parce que j'ai une vision de moi, une image de moi, une estime de moi qui fait que j'ai des standards que je ne pourrai jamais comment dire, que je ne pourrais pas décevoir. Donc j'ai cette image de moi, j'ai vraiment ce coach qui est exigeant, je suis mon propre coach qui suis exigeant avec moi-même, et si je commence à ne plus aller à la salle de sport, si je commence à manger n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Je le sais très bien, c'est comme ça ne pourra pas le faire. Donc j'ai cette image vraiment de coach qui est indulgent. Et donc ça, il faut que ça cohabite quand même avec un meilleur ami qui est sympa, qui est quand même aussi, qui sait se préserver. Parce que des fois, on va avoir des, comment dire, parfois, on va avoir des échecs, ça arrive, on va avoir des choses qui vont faire que ça ne se passe pas comme d'habitude. Et si on est trop indulgent, si on se dit t'es nul, de toute façon c'est normal, t'es un bon à rien, mais en fait on va jamais réussir à progresser, à s'en sortir et on va finalement s'enterrer soi-même. Donc il faut vraiment avoir cette dualité entre un coach qui soit vraiment exigeant, parce qu'il faut être exigeant si vous avez envie de faire partie du top 5%, et que vous vous dites bon ben c'est pas grave si j'ai oublié la salle de sport aujourd'hui, c'est pas grave si j'ai mangé n'importe quoi, c'est pas grave si j'ai pas travaillé, si j'ai pas respecté mes engagements. On a parlé la dernière fois de l'importance d'avoir confiance en soi, et confiance en soi ça veut dire respecter ses propres engagements, donc ça c'est important, mais il faut aussi savoir être quand même de temps en temps gentil avec soi-même et se dire t'as pas réussi, c'est pas grave, tu vas rebondir. Là, t'as pas fait ce qu'il fallait, mais c'est pas grave, tu vas repartir. Donc il faut vraiment jongler entre cette dualité de je me pousse, mais je sais aussi être sympa avec moi-même. Et quand vous arrivez à faire ça, en fait, vous vous poussez à fond dans les retranchements, et quand vous faites des erreurs, vous rebondissez bien. Et c'est vraiment cette dualité qui permet d'avoir de bons résultats, parce que sinon après, on s'en sort pas. Voilà. Donc ça, c'était important et j'avais envie de vous parler de ce point-là. Chose ensuite, c'est avoir de la clarté mentale. Je le vois, je trouve que c'est important de prendre des bonnes décisions. On fera peut-être un épisode aussi dédié sur comment prendre des bonnes décisions. J'écoute pas mal de podcasts à ce sujet-là. J'aimerais lire un livre à ce sujet. Donc, quand j'aurai lu ce livre, on pourra en rediscuter. Mais avoir de la clarté mentale, c'est important. Et pour ça, je pense que faire du sport, essayer de ne pas être trop stressé, c'est important, parce que quand on a trop de stress en soi, quand on a trop de choses qui nous tracassent, lorsqu'on n'arrive pas un petit peu à décompresser, on a du mal à avoir la clarté mentale et on a du mal à savoir ce qu'il faut faire. Et moi je le vois, il y a des étudiants qui bossent à fond toute la journée, mais ils ont tellement la tête dans le guidon, ils ont tellement que ça, qu'ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, et ils n'ont jamais de clarté mentale pour vraiment réfléchir et avoir de la clarté sur eux-mêmes aussi. Donc c'est important d'avoir de la clarté sur soi-même et savoir de réussir à prendre un peu de recul de temps en temps et de te dire est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je fais suffisamment de QCM, est-ce que finalement quand je travaille je ne suis pas sur mon portable, est-ce que lorsque je travaille je suis suffisamment concentré. Et donc c'est important d'avoir donc cette vision claire, cette vue à la troisième personne, et de réussir à avoir de l'auto-feedback, parce que quand vous ne faites pas ça, c'est très facile de se faire bonne conscience, de bosser à fond toute la journée, se dire ouais je bosse, ou ouais je fais du sport et tout, mais en fait vous allez à la salle, vous faites n'importe quoi, ou bien en fait vous allez à la salle mais à côté vous mangez n'importe quoi. Et donc voilà, il faut réussir à être autocritique et d'être clair envers soi-même. Et donc quand vous arrivez à avoir cette clarté-là, finalement on avance dans la bonne direction. Et il ne faut pas avoir peur de confronter un peu ses erreurs, on en reparlera, mais il y a trop de gens qui ont du mal qui sont indulgents avec les autres, mais avec eux, ils n'arrivent pas à voir les conneries qu'ils font en fait. C'est un peu ça. Et donc c'est important voilà, de faire ça, d'être honnête avec soi-même. Moi je le vois, il y a des jours où je dis des choses et des fois le lendemain je ne vais pas l'appliquer. Donc je me dis, oula, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis conscient de ça, j'en suis conscient et du coup j'essaie d'ajuster. Il faut toujours être, si on essaie toujours de s'améliorer, de faire un peu mieux que la veille ou un peu mieux, le mieux de ce qu'on peut, finalement, c'est comme ça qu'on est dans un objectif d'amélioration et qu'on peut atteindre le top 5%, parce que c'est jamais quelque chose de linéaire. C'est pas, on est là, d'un seul coup, on est un loser et du jour au lendemain, on se met à la salle de sport, on fait tout ce qu'on veut. Non, ça marche pas comme ça. C'est au fur et à mesure. Et on s'améliore chaque jour en essayant d'améliorer quelques petits points, en essayant d'être mieux, de dire un peu plus bonjour, de sourire un petit peu plus, d'être plus agréable, d'améliorer ses connaissances, et voilà, et voilà. Et donc si à chaque fois on ajoute des petites briques, si on a des fondations solides et qu'on met des petites briques par petites briques, là on arrive à avoir de bons résultats. Donc c'est ça qui est à mon avis important. Donc en point numéro 5, je vous l'ai dit, c'est hyper important de s'entourer des meilleures personnes pour réussir. L'importance de l'entourage, c'est essentiel. On en a déjà parlé avant, je voulais en parler là, mais vu que j'ai déjà développé le sujet un petit peu avant, je ne vais pas en reparler. Juste pour vous dire comment faire, c'est pas toujours facile, parce que je pense que, comme ce que je vous ai dit avant de vouloir trouver les bonnes personnes, il faut aussi savoir supprimer.
l'entourage, on dit les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Avant de vouloir côtoyer d'autres personnes, peut-être qu'il faut faire de la place et que c'est malheureux, hein, mais les gens qui ne nous apportent pas, les gens qui ne sont pas dans la même... Alors, on n'est pas là pour tirer avantage des autres, hein. On ne dit pas, quand je dis vous apporte pas, c'est vous n'êtes pas là pour extraire et pour dire je reste là que par intérêt, mais si les gens ne sont pas dans le même état d'esprit que vous et ne sont pas dans la même démarche, eh ben, peut-être il faut les voir moins souvent. Et c'est comme ça en fait. Et normalement, ça devrait se faire de manière naturelle, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ça, qui n'osent pas refuser, enfin, qui n'osent pas refuser le contact. Et voilà. Donc si un ami vous propose, vous savez que vous devez bosser, vous avez envie de travailler plus, vous avez envie d'avoir des bons résultats à l'EDN, et qu'en fait, vous êtes en train de, au lieu d'aller bosser, vous dites oui à aller boire une bière, ou même le week-end, ça peut être aller, je sais pas, faire un karting, ça vous dit, si vous dites, bon, bah, ça peut être cool, mais en fait, ces potes-là, eux, juste, ils pensent à s'amuser, et en fait, le fait de les voir, après, ils vont vous proposer d'autres sorties, alors qu'au fond de vous, vous avez envie de bosser plus. Bah, c'est difficile de se sentir exclu et de plus, entre guillemets, d'avoir l'impression de ne plus avoir d'amis, mais vous allez toujours finir par trouver des gens qui font la même chose que vous, et quand vous faites ça tout le temps, et que vous avez de la place dans votre vie, parce que c'est ça qui est important, il faut savoir un petit peu s'écarter. Et je ne vous dis pas, je ne suis pas là, attention, je ne suis pas là à vous dire de finir tout seul et de dire non à votre famille, de dire non à tous ceux qui ne sont pas dans la même chose et de supprimer tous ces gens-là. Mais de manière générale, il faut essayer de réduire les fréquentations qui ne sont pas dans le même état d'esprit, qui ne vous apportent pas l'environnement qui soit nécessaire pour votre succès. Et quand vous faites ça et qu'après vous vous mettez dans des environnements, dans des conditions propices pour rencontrer des gens qui eux sont dans la même démarche, et bien finalement ça commence à se mettre en place au fur et à mesure, mais ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, et voilà, du courage de dire non, et de 2, du courage d'être, parce qu'il en fait il y a cette période de transition où vous avez supprimé des gens et vous êtes en train de en rajouter entre guillemets d'autres, et donc du coup c'est difficile dans cette période-là de transition dans laquelle on peut parfois être seul. Moi j'ai passé ma 6e année assez seul, j'ai dû supprimer des personnes de ma vie qui n'étaient pas, qui m'empêchait de réussir, et donc j'ai dû commencer par cette phase de suppression, et puis après j'ai reconstruit au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes, et c'est comme ça que j'ai pu en partie réussir. Mais si je n'avais pas su dire non à certaines personnes, je pense que je n'aurais jamais pu réussir à la hauteur de mes ambitions. Voilà, donc ça c'est important à prendre en considération, et j'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos, mais à l'époque j'ai dû quitter une fille parce que je savais qu'elle n'allait pas m'apporter ce qu'il fallait, enfin comment dire, que entre guillemets ça me tirait vers le bas, et ça c'est difficile. Il y a des gens qui sont là, ils se disent ah non mais je peux pas faire ça. Voilà, dites-vous que on est capable de faire énormément de choses, et il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre pour vous, et vous dites si vraiment j'ai envie de réussir et qu'il y a une personne qui m'empêche, mais que ce soit un copain, une copine, ou bien des amis, des gens proches de votre famille, un cousin, je ne sais quoi, et que vous le voyez trop ou que ça vous empêche de réussir, il faut savoir vraiment prendre des décisions qui sont importantes. Et des fois c'est difficile, mais si je l'ai fait, c'est pas impossible. Voilà, ok. Et qu'est-ce que je vous ai mis également? Clarté mentale, et voilà, ça c'était tout ça. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous partager quelques petites astuces pour justement réussir à faire partie du top 5%. Mon première astuce, ce que je trouve intéressant, c'est de réussir à décorréler un petit peu son cerveau de ses émotions. C'est ce qu'on appelle un peu plus communément le stoïcisme, pardon. Mais en fait, souvent, il y a notre cerveau qui fonctionne, et on va avoir des émotions qui sont naturelles, qui vont nous pas submerger, mais des émotions qui vont arriver. C'est normal, c'est comme ça arrive. Ça fait partie du fonctionnement humain en fait. Et des fois, on a trop tendance à prendre ces émotions comme partie contente pour se dire en fait, je suis défini par l'émotion qui me traverse. Et en fait, si vous êtes malheureux, si vous n'avez pas envie de travailler, ou voilà, peu importe l'émotion, si vous êtes en colère, si vous êtes enthousiaste ou pas, vous allez prendre cette émotion, et en fait, quand vous arrivez à vous décorréler des émotions qui passent et que vous agissez de la manière dont vous avez décidé, vous avez beaucoup plus de contrôle. Et c'est ça un petit peu le stoïcisme, c'est réussir à reprendre le contrôle sur sa vie. Et lorsque vous êtes démotivé, lorsque vous êtes un peu triste, lorsque vous n'avez pas envie, si vous reprenez le contrôle et vous dites ok, là mon cerveau il n'a pas envie, mais en fait ce qu'il faut faire c'est bosser. Et donc là juste je me mets sur ma table et je bosse. Et si vous arrivez à faire ça, là au début de milieu d'après-midi, je sais pas, j'ai bossé ce matin, j'avais 2-3 trucs à faire cet après-midi, je suis rentré, j'étais un peu épuisé, j'ai pas très bien dormi, j'avais la flemme de faire cette vidéo. Et je me suis dit mais en fait là tu ne te poses pas de questions, tu te mets devant la caméra et tu vas commencer à tourner. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les émotions, elles changent vraiment dans la journée. On change plein de fois d'émotions. Et en fait, il suffit de prendre la bonne décision, et son cerveau, il va se connecter à l'émotion assignée à la tâche. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut de un décorréler son cerveau de ses émotions, et ensuite, il faut agir avant d'attendre
l'envie avant d'attendre l'émotion associée à cette action. Et en fait, l'émotion va venir s'associer à l'action et c'est pas l'inverse. D'accord? Et donc, en fait, si vous avez envie d'être motivé, il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut bosser. Et en fait, le fait de bosser, ça va vous motiver. Et voilà. Et en fait, là, j'avais pas envie, je me suis mis devant la caméra. Et le fait, là, maintenant, je suis bien, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait une bonne action, je suis en train de faire ce qu'il faut que je fasse, je suis content. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous pensez que vous allez devoir à chaque fois attendre que ça arrive, attendre que vous êtes motivé, vous n'allez jamais vous en sortir. Et donc voilà, je ferai des vidéos peut-être dédiées pour ceux que ça intéresse, mais en fait, moi ça m'intéresse, donc j'en ferai. C'est un petit peu la philosophie que j'ai envie d'avoir cette année, c'est que j'ai envie de vous parler des sujets qui m'intéressent. Et en fait, ceux qui sont intéressés connectent, ceux qui ne sont pas intéressés, malheureusement, ils ne connectent pas. Et tant pis, je ne suis pas là pour essayer de plaire à tout le monde. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu au début en essayant d'être assez lisse, mais ça ne me correspond pas. Alors, j'ai des sujets sur lesquels j'ai des avis assez tranchés et le but, c'est pas non plus de vous envoyer tout dans la tête et vous dire voilà ce qu'il faut, on est anti-système, machin et tout. C'est pas le but, mais le but, c'est aussi de vous discuter, de vous parler des choses qui, moi, me plaisent et ceux qui sont à qui ça parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, peu importe en fait. Voilà. Donc c'est un peu plus ça. Et c'est pas facile parce que sur les réseaux, on a envie aussi d'être assez lisse. Comment dire? Pas d'être assez lisse, mais on a envie de un, de pas froisser les gens. Et de deux, on a envie aussi de plaire à tout le monde. Mais en fait, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et lorsque vous êtes votre propre personnalité et c'est difficile en fait de garder un masque ou bien d'essayer de faire des vidéos comme ça mainstream pour tout le monde, c'est difficile de faire ça sur la durée. Et donc vu que moi j'ai envie de tenir cette chaîne assez longtemps, je me dis, si moi je fais ça comme ce que je suis, je dis les choses qui m'intéressent, je parle des sujets qui m'intéressent, on a une chaîne sur les étudiants de médecine, mais plus tard, je serai médecin et je parlerai peut-être de plus de prévention. Après, je parlerai aussi peut-être d'entrepreneuriat si je monte un cabinet, peu importe. Le but en fait, c'est de connecter avec les gens qui nous ressemblent. Et voilà, si on a demain j'ai 1 million d'abonnés, mais c'est que des gamins de 15 ans, ou bien c'est que des gens qui sont, je sais pas dans ma mentalité, ça sert à rien en fait. Voilà. Donc vaut mieux avoir moins de personnes, mais des personnes qui vous plaisent, plutôt que d'essayer d'avoir porté un masque. Et en fait, ça, je pense qu'on peut on peut l'appliquer dans beaucoup de domaines de vie aussi et dans sa propre vie. Inutile de vouloir plaire à tout le monde, inutile de vouloir, voilà. Si des fois vous allez être dans un nouvel environnement, vous allez être nouveau interne par exemple, nouvel interne, vous venez de terminer l'EDN, vous allez devenir nouvel interne dans une nouvelle ville et vous rencontrez les gens et vous avez peut-être envie de plaire à tout le monde, bien sûr, parce que c'est une nouvelle vie, une nouvelle ville, etc., etc. Mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer de porter un masque, il faut être vous-même. Et voilà. Et en fait, avoir 500 amis, ça ne sert à rien, c'est inutile. Il vaut mieux avoir quelques personnes proches de nous qui nous ressemblent, sur qui on peut compter, plutôt qu'un milliard de personnes. Moi, c'est ma mentalité. C'est comme ça que je pense que c'est bien de vivre. Et voilà, tout simplement. Ok, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Même, je vous avais parlé de l'alcool, tout ça. J'ai pas honte de le dire, au contraire. Et je ne suis pas là en train de dire que tous ceux qui boivent, c'est des crétins et que je ne peux pas les supporter. Je ne sais pas si je m'entendrai mieux avec quelqu'un qui ne boit pas, mais voilà, je ne suis pas là parce que c'est quelque chose qui est assez rare, à le cacher ou dire oh non, non, je m'en fous. Si, je ne bois pas et j'apprécie pas les gens qui se foutent la tronche par terre, mais peu importe. Voilà, ok, donc ça c'est un petit peu les réflexions du jour. Et qu'est-ce qu'on a? Dernière chose, se détacher du regard des autres. C'est quelque chose d'assez difficile parce que nous sommes une bête sociale par nature. On a du mal à être exclu du groupe social en fait parce que les gens, à l'époque, quand on était exclu du groupe, on allait se faire bouffer par un mammouth ou par un tigre à dents de sabre. Voilà. Et donc en fait, on a du mal à dire des choses qui sont en dehors des croyances communes. Et c'est aussi ça que j'ai envie de partager sur cette chaîne, c'est que je le vois, moi je me sens différent dans la façon dans laquelle je réfléchis, les choses que je dis. Le but, c'est pas non plus de dire tout et n'importe quoi et de dire tout au fort, de vouloir être de faire une révolution, d'accord? Mais c'est simplement d'assumer ce qu'on dit, et de pas, s'il y a des choses sur lesquelles l'opinion commune a une opinion et que vous ne la partagez pas, il ne faut pas avoir honte et voilà. Et c'est important parce que il faut développer son esprit critique, j'en ai parlé, il faut développer son propre schéma de pensée et on a tendance à être un petit peu matrixé parce que ce que l'opinion publique peut penser. Et donc voilà, c'est important de se dire que des opinions, tout le monde peut avoir son opinion, que le schéma dans lequel on vit, tout le monde ne vit pas dans le même et qu'on a le droit d'avoir envie de vivre différemment. Je vais vous prendre un exemple assez classique. Et c'est pour ça que je peux vous encourager à voyager si vous pouvez, à écouter des podcasts en anglais. Parce que, imaginons, par exemple, je sais pas, dans certains pays,
c'est autorisé de faire de la publicité sur la médecine, par exemple. Vous pouvez voir des affiches de chirurgiens plastiques dans le métro pour aller se refaire le nez, les dents, les seins, peu importe. Il peut y avoir des affiches de publicité. En France, c'est complètement interdit de faire de la publicité. Et amusez-vous à faire de la publicité ou quoi, vous allez être presque radié de l'ordre. Et en fait, pareil, aux États-Unis, je ne sais pas, la mentalité par rapport aux médecins, elle est totalement différente en termes de pratique de la médecine, etc., etc. La notion de l'argent est totalement différente. Et en fait, des fois, on peut avoir un schéma de pensée où on se dit « Ah oui, j'ai l'impression de plus penser comme un Américain pour ce côté-là ». Et en fait, c'est important de s'inspirer de ça parce qu'il n'y a pas uniquement le schéma en France classique du praticien hospitalier qui existe. Voilà, vous pouvez très bien aussi avoir pensé comme quelqu'un qui a envie de travailler en cabinet libéral. Il y en a qui ont envie de plus de penser comme en fait, au fond de vous, vous avez cet esprit un peu entrepreneur ou pas, ou vous êtes de cet esprit un peu plus créatif. Et donc, en fait, c'est important d'avoir des avis qui sont divergents et d'avoir son propre schéma de pensée et de se confronter à ça. Parce que, voilà, on a tendance à moi, c'est ça que je rejette, enfin pas que je rejette, mais que j'essaie de fuir, c'est la masse, c'est de penser comme tout le monde, de faire exactement la même chose que tout le monde. C'est pas que je le fuis, c'est que naturellement, j'ai d'autres envies. Et voilà, et en fait, si c'est pour faire comme tout le monde, si c'est quelque chose qui est cool, ben, je vais le faire, mais si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas le faire juste parce que tout le monde le fait. Voilà, donc c'est important que vous développiez ça. Et ça demande finalement de se décorréler un petit peu du regard des autres. Il faut bien sûr ne pas faire n'importe quoi, mais il faut réussir à être un petit peu décorrélé par rapport à ça pour ne pas suivre tout le monde comme un mouton. Voilà, c'est ça qui est important et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, bon, écoutez, malheureusement, il est 18h. Dans une heure, j'ai une conférence à faire, donc je vais devoir vous laisser. J'aimerais préparer d'autres vidéos avant de partir en vacances, donc il faut que je tourne d'autres vidéos. Ça fait déjà 50 minutes, donc c'est pas trop mal pour ce podcast-là. Si je peux, j'essaierai d'en tourner un autre en vacances si j'ai le temps. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ceux qui sont sur YouTube, de laisser 5 étoiles sur ceux qui sont sur les plateformes de podcast, me dire un petit peu de ce que vous en avez pensé, d'aller checker les liens sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube pour les custom GPT pour ceux qui sont intéressés. Voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je serai peut-être un peu moins présent durant ces prochaines semaines, donc jusqu'au 1er février, tout simplement parce que je suis en vacances et également parce que je travaille sur d'autres projets. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, faites-moi un peu part de ces retours en commentaire. Dites-moi si ce projet de Discord pourrait vous intéresser et moi je commencerai à me plonger sur le sujet si vraiment il y a des retours positifs par rapport à ça. Je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses. C'était Robin, ciao.